Et je suis maintenant avec Xavier Fischer, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Datacalab. Alors, c'est une start-up qui est spécialisée dans les technologies d'analyse vidéo depuis 4 ans maintenant. Et vous avez mis au point il y a 8 mois une technologie qui est capable de reconnaître le port du masque. Dans quel but en fait? En fait, on est capable, via des caméras qui sont déjà installées, d'analyser les flux vidéo et de compter les gens qui portent le masque ou non sans jamais garder de notion d'identité. Un peu de la même manière que quand vous allez dans un stade et que quelqu'un compte avec un clicker le nombre de gens qui rentrent dans le stade, nous, on va être capable de compter le nombre de personnes qui passent et le nombre de gens qui portent ou portent pas le masque. Et à quoi ça sert? Ça sert en fait à savoir à quel moment le taux de port de masque est plus ou moins bon, à comprendre que par exemple, et ça c'est une vraie donnée, que le masque est mieux porté la semaine que le week-end, de déclencher des annonces sonores, par exemple dans les transports en commun, sur les marchés de Cannes avec qui on a travaillé, de pouvoir rouvrir les marchés un peu plus tôt, dans le sens où on se rend compte en fait que le masque est plus ou moins bien porté. Le but, c'est de pouvoir quantifier un peu objectivement les gestes barrières, tout en respectant en fait la vie privée de tout le monde. Ouais, c'est ce qu'on voit là sur la vidéo qui est en train de passer. En fait, vous êtes capable de dire le masque, la personne qui porte un masque en dessous la bouche, celle-ci n'en a pas, l'autre le porte correctement, et de ensuite compiler toutes ces données. Exactement. En fait, là, si vous reprenez effectivement cette vidéo, vous voyez qu'il y a des carrés verts, orange, rouge. On garde que la couleur des carrés. On s'en fiche un peu de l'identité. On veut pas du tout savoir qui est qui. C'est pas du tout de la reconnaissance. Le but, c'est de sortir ces informations statistiques, de les compiler. Vous avez tout à fait raison. Et donc de faire ça en fait sur des centaines de milliers de personnes. Donc vraiment statistiquement, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à l'œil nu. Si vous voulez, on pourrait regarder 5 personnes et dire bon voilà, il y en a 3 qui portent leur masque et 2 qui le portent pas. Ça, ok. Mais le but, c'est de voir en fait quand est-ce que les taux de port de masque et quand est-ce que les flux augmentent ou diminuent. À quoi ça sert, encore une fois, par exemple dans les transports en commun, comment gérer le nombre de métros qu'on met par jour pour être certain que les gens en fait, sont pas trop proches les uns des autres. Et donc en fait assurer un service un peu dynamique avec un outil de mesure en continu. D'accord. Mais vous stockez pas du tout d'images en fait. Exactement. En fait, le but de tout ce qu'on fait, Datacalab, on a créé ça justement, et c'est un peu ce que cette vidéo montre, il y a 4 ans, dans le but de ne stocker rien du tout. Donc vous voyez à gauche la vidéo et à droite ce que nos algorithmes voient. L'image, elle est traitée en 1/10 de seconde, donc 100 millisecondes, et elle n'est vue par personne. L'algorithme traite tout ça. Et on va garder que, comme je vous disais, la couleur des carrés. Ah, attendez, elle est vue par personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention humaine. C'est de ce flux vidéo là que je vois à ma gauche à moi, où je vois les personnes qui marchent dans la rue. Vous ne voyez que les carrés, c'est bien ça. C'est exactement ça. En fait, personne ne voit rien. Même les carrés, en fait, ça se passe dans un petit ordinateur. Ce qu'on va garder, c'est la couleur des carrés pour garder une statistique. Mais en fait, l'image n'est jamais stockée. Ce qu'on garde, c'est ce pourcentage de gens qui portent un masque ou non. Personne chez nous, personne chez nos clients garde l'image parce qu'elle n'existe pas. Et rien n'est envoyé sur Internet. Ce qui est important, en fait, c'est de se dire que ce qu'on envoie sur Internet, c'est cette statistique toutes les 20 minutes. Pas de cloud, rien du tout. Exact. Comme ça, en fait, il n'y a rien à voler. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la cyber, etc. Comment sécuriser tout ça? Nous, en fait, le parti qu'on a pris, c'est de se dire on met rien dans le coffre-fort, comme ça, il n'y a pas besoin de le fermer. D'accord. Donc, en fait, une fois qu'on a filmé, que votre algo, il a vu les carrés verts, les carrés rouges, qui représentent les personnes qui portent bien le masque ou pas le masque, ensuite, vous, ce que vous recevez, ce sont en fait des résultats statistiques que vous transformez en graphique. Exactement. En fait, c'est ce que nos clients reçoivent. Nous, on collecte ça pour eux et on leur donne des choses comme ça. Donc là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. On voit que le masque, par exemple, donc ça, c'était une expérience qu'on a menée sur un mois dans différents réseaux de transport. Il est moins bien porté le week-end que la semaine. Et ça permet de mener des actions de communication, de dire que par exemple le masque, il faut aussi le porter le week-end. C'est pas qu'un outil qu'il faut mettre au travail. Et donc le week-end aussi, le virus est là. Et donc ça, c'est pas du tout notre métier. Mais nous, on est un partenaire technologique pour justement faire en sorte que sur les marchés de Cannes, dans les transports français, la techno qui est installée soit un peu française et européenne. Datacalab, nous, on a monté ça il y a 4 ans dans le but de créer un outil qu'on contrôle. Comme je vous disais, on est allé voir la CNIL, on a parlé avec eux pour leur présenter ce qu'on faisait, dans le but d'être vraiment transparent. Alors, justement, c'est là où l'histoire m'intéresse. C'est-à-dire, vous bossez avec la mairie de Cannes, vous bossez avec la RATP, vous allez donc voir la CNIL, et qui vous dit c'est super ce que vous faites, mais en fait, il y a un vide juridique, donc vous ne pouvez pas faire ce que vous faites, c'est ça? Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas encore de texte légal qui régit ce qu'on fait. On est vraiment, en fait, le texte qui nous contrôle, c'est le RGPD. Et le RGPD, il y a quelque chose dans ce texte-là qui est le droit d'opposition. Je ne vais pas rentrer dans de la technique, mais qui dit qu'en fait, chaque personne qui participe à un traitement de données personnelles a le droit de s'y opposer. Le problème qu'on a, nous, c'est qu'en fait, dans la rue, on ne sait pas qui est qui. Donc, si vous passez une deuxième fois devant la caméra, on ne sait pas que vous vous êtes déjà opposé une première fois. Et vu qu'on ne stocke rien sur personne, en fait, parce qu'on ne garde pas d'image, en fait, on n'a pas de données personnelles. Donc, la CNIL nous dit, on comprend bien votre problème, sauf qu'il n'y a pas de solution technique pour solutionner tout ça, il faut que la loi évolue. Et donc on se retrouve dans ce contexte-là en juillet dernier où on a décidé de mettre en pause toutes nos expérimentations
jusqu'au moment où le contexte a un peu évolué assez récemment. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez fait pendant 8 mois? Parce que en fait, vous avez une techno qui visiblement fonctionne, qui semble, en tout cas du regard que je peux en porter moi, à mon niveau, être potentiellement utile pour faire de la pédagogie ou voilà. Et en fait, vous êtes stoppé net dans votre élan parce que vous rentrez pas dans des cases. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on était un peu trop, à mon avis, en avance par rapport à la loi. La techno était bien prête, mais la loi n'était pas encore là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé tout ce qui est commercialisation chez nous. Donc, en fait, on a licencié une partie de notre équipe, malheureusement. Mais on ne pouvait pas, en fait, tenir. On s'est serré la ceinture et on a continué à faire de la R&D. Donc, en fait, on a gardé, si vous voulez, 90% de notre entreprise, c'est des chercheurs et des ingénieurs. Donc là, par exemple, on travaille sur la détection du masque FFP2 pour voir, en fait, combien de pourcents de masques FFP2, combien de pourcents de masques chirurgicaux, etc. Donc, on a continué à faire ça. C'est un travail qui nous a quand même occupé bien pendant les 8 mois, mais on ne commercialisait pas. Et assez récemment, la situation a changé. Donc là, on commence à redéployer un petit peu ce qu'on fait dans les transports. Mais c'est vrai que c'était un peu frustrant de se dire, dans le contexte dans lequel on est tous, on doit attendre un peu, parce que ces données-là, en fait, elles servaient vraiment à créer de la transparence avec les utilisateurs finaux. Tout notre but, justement, c'est d'être l'inverse de la surveillance. On veut être vraiment dans de la communication globale. Et donc, si vous voulez, les données, les pourcentages de taux de port de masque, ils étaient utilisés pour informer les utilisateurs des transports. Et potentiellement prévoir des distributions là où il y en a moins. Et voilà. Mais alors, quand vous dites que la donnée a changé récemment, c'est qu'il y a 15 jours, vous avez obtenu un décret qui vous permet aujourd'hui d'exercer et de commercialiser votre produit. C'est pas nous qui l'avons obtenu, c'est-à-dire qu'en fait la RATP, donc avec qui on travaille, avait reçu une demande de la CNIL qui disait qu'il fallait que le cadre légal évolue. Donc nous on était un peu dans l'attente, mais on savait pas si les choses allaient se débloquer un jour ou pas. On attendait. Effectivement, il y a 15 jours, on a appris qu'un texte avait été pris pour qu'on puisse reprendre ces analyses de port de masque. Donc il y a d'autres entreprises qui travaillent là-dessus, on n'est pas les seuls, mais le sujet c'est que ce texte-là a débloqué. Et pour la première fois, en fait, la France s'est un peu positionnée sur l'analyse d'images. Et grâce à ça, nous, maintenant, on respecte les règles et les codes qui sont demandés donc, par ce texte. Et donc, il y a un cadre légal simple sur lequel, qui nous permet de travailler. C'est une sorte de dérogation au RGPD ? Non, pas du tout. En fait, le RGPD prévoit dans l'article 23 que dans le cadre de l'intérêt public c'est quand on travaille pour des acteurs publics, type la RATP, etc., que s'il y a un texte qui vient dire que ce traitement justifie bien l'intérêt public, le gouvernement ou d'autres peuvent sortir un texte pour pouvoir ne pas passer par le droit d'opposition, donc dont je parlais en introduction. Et si vous voulez, tout le principe, c'est que nous, le droit d'opposition, techniquement, on n'aura jamais de possibilité de le respecter. Parce qu'en fait, vu qu'on ne sait pas qui est qui, en fait, on ne pourra pas savoir. Quand vous allez sur un site internet et que vous dites je veux pas avoir les pubs de Bismarck, désolé. Sympa, merci. Personne ne fait ça. Vous mettez un cookie sur le site sur le navigateur de la personne, et donc quand elle revient le lendemain, vous savez que la personne a dit oui ou non. En revanche, dans la rue, comment savoir qui est qui ? On veut surtout pas faire ça, nous. Ça voudrait dire reconnaître. Et on veut pas du tout faire ça. Donc il n'y a aucune façon de garantir ce droit d'opposition dans l'espace public quand on fait les choses comme on le fait, c'est-à-dire de façon statistique. C'est-à-dire qu'en clair, si moi je me balade dans le métro sans porter mon masque, et que je fais un droit d'opposition aux caméras de la RATP, vous savez que je suis passée et que je n'ai pas porté mon masque, mais vous n'avez aucune notion de mon identité, et donc vous ne pouvez pas m'enlever de vos statistiques. C'est un peu ça. En fait, non, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas que vous êtes passé déjà parce qu'on n'a aucune notion d'identité, comme vous le dites. On a une personne qui ne portait pas son masque, et 20 minutes après, parce que la donnée, on fait exprès de la remonter toutes les 20 minutes au minimum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme ça, vous êtes loin. Dans le métro, si on envoie une donnée 20 minutes après, la personne, elle a complètement changé d'endroit, etc. Donc on ne peut plus du tout l'identifier. Ça ne peut pas être un outil qui est utilisé ou détourné pour verbaliser. Pour faire du traçage ou exactement. Donc notre but, c'est vraiment statistique grande masse, et donc c'est des groupes de 100 personnes. Comme ça, déjà, vous allez faire partie d'un groupe, et on ne pourra pas du tout remonter à vous. Ensuite, le sujet, c'est que justement, le droit d'opposition qui est prévu pour mon histoire de pub quand vous ne voulez pas participer, nous, en fait, il a peu de sens parce qu'on ne garde rien sur vous. Donc en fait, oui, on fait un traitement de données personnelles dans le sens où on utilise l'image au tout démarrage, mais en fait, la caméra n'est qu'un capteur qui nous permet de faire ces statistiques. Et donc, le sujet, c'est qu'on en n'a aucune façon de garantir ce droit d'opposition dans le sens où on ne peut pas techniquement le faire. Comme je vous le disais, la seule façon, ça serait de traquer ce qu'on ne veut pas faire. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ce droit d'opposition n'a pas forcément de sens dans notre cas à nous, parce qu'en fait, on ne collecte rien sur vous. Donc si vous m'écrivez dans 10 minutes pour me dire « supprimez les données qui me concernent », ce qui est le principe... Quelles données ? Quelles données ? On n'a rien, on ne garde rien sur personne. Donc en fait, le sujet, c'est que nous, on essaie d'expliquer un peu ce qu'on fait, pour dire qu'en fait, voilà, ce qui est dangereux, c'est de savoir qui est qui. La reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale. Vous ne faites pas du tout de reconnaissance faciale. Je vais vous donner un petit truc hyper simple pour comprendre. Si vous me donnez 100 images de chat, je vais créer un algo qui permet de détecter un chat. 100 images de visage masqué, je vais détecter un visage masqué. 100 visages de Xavier,
j'ai détecté Xavier. Ça s'appelle de la reconnaissance faciale. Nous, on veut surtout pas détecter Xavier. Et donc, en fait, le but, c'est vraiment de faire les choses de façon statistique pour ne jamais collecter d'images. Parce que si on n'a pas les images, on pourra jamais plus faire de reconnaissance faciale, vu qu'on n'a pas l'information brute. Garder ces informations statistiques-là, et pouvoir permettre en fait de changer ce qui se passe sur l'espace public. Par exemple, le taux de port de masque dans les transports en commun actuellement. Oui, en fait, c'est aussi une question d'éthique et de ce qu'on accepte ou pas. Oui, en fait, le vrai sujet, c'est que les gens, et c'est normal, enfin, moi le premier, quand j'ai rejoint, en fait, avant de cofonder DataCalab, je travaillais aux US dans une boîte qui s'est fait ensuite racheter par Apple pour faire Face ID, donc tout ce qui est authentification dans le téléphone. J'y suis allé parce que ces sujets, quand on en entend parler pour la première fois, ça fait hyper peur. Mais du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on réglemente l'usage des technos ? C'est pas la techno elle-même qu'il faut jeter à la poubelle. Et donc, en fait, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que la techno, elle peut servir pour le bien ou pour le mal. Là, d'ailleurs, sur votre plateau, il y a plein d'électricité. L'électricité, ça peut permettre de faire la chaise électrique aussi. Et donc, en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on va utiliser la techno et comment on va l'implanter dans nos sociétés. Et nous, en fait, ce qu'on cherche à faire, parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait, la loi n'est pas encore là sur ces sujets, c'est à expliquer ce qui peut être fait, pour que justement on débatte un peu tous, mais sociétalement, pas que les acteurs techno, c'est pas à nous d'être jugés partis en quelque sorte, sur ce qu'on veut créer demain via ces technologies-là. Parce que sinon quoi, on risque de se retrouver dans des technos, par exemple chinoises, avec un fichage quasi systématique, et c'est ça l'idée derrière ou... Regardez, moi je vous ai raconté un petit peu comment on faisait les choses, donc on ne stocke aucune image, les traitements sont faits pour ne rien envoyer sur Internet. La plupart de nos concurrents, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les images, ils les envoient sur Internet et ils les créent et ils les traitent sur des serveurs. Il y a eu pas mal de scandales récemment parce que des gens se sont fait hacker et justement... Notamment aux États-Unis cette semaine. Exactement. Et donc on a pu voir en fait ce qui était dans les serveurs et donc les images et donc les gens et donc après on peut reconnaître, on peut faire plein de trucs. Nous on a pris le parti de faire ce qui s'appelle du edge computing, c'est-à-dire de ne pas stocker les images et de les traiter localement. Donc ça c'est vraiment en fait le edge, ça s'appelle comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? C'est vraiment pour créer de nouvelles normes un petit peu, pour assurer qu'on garantit en fait la sécurité du produit qu'on met au monde. Aujourd'hui, il y a plein de technologies et d'entreprises chinoises qui développent les mêmes choses que nous, des détecteurs de port de masque, qui les installent en France, un peu illégalement, mais le principe c'est que comme il n'y a pas de texte qui réglemente vraiment les choses, on ne sait pas ce qui est légal, pas légal, et aujourd'hui des acheteurs chez nos clients, ils n'arrivent pas vraiment à faire la différence entre ce qu'on fait et ce que les Chinois font. Sauf que bien entendu, l'entreprise chinoise, elle vend 100 fois moins cher parce que eux, ils ont un business model autour de monétisation de la donnée, etc. etc. Donc nous, si vous voulez que le gouvernement... Ce que vous ne faites pas du tout parce que vous avez des statistiques et pas de données perso. C'est exactement ça. Ouais. Et on ne peut pas entraîner nos algorithmes, par exemple, de par le fait qu'on a une caméra installée quelque part. Vu qu'on ne remonte rien, on ne crée pas de base de données. Et le modèle, généralement, des entreprises d'analyse d'images, c'est de créer des bases de données d'images sur les gens. Nous, on ne fait pas ça. Donc, en fait, on ne peut pas gagner de l'argent comme ça. Et donc, on ne peut pas proposer des produits qui sont compétitifs par rapport aux entreprises chinoises. Et donc, en fait, avoir des règles sociétales et des règles, des lois, fortes, ça permet de nous protéger. Et donc, nous, on est vraiment là pour, justement, expliquer la différence entre edge et cloud computing. Et pour que demain, on puisse un peu débattre de ce qu'on accepte ou non en France, parce que à refouler le sujet parce qu'il fait peur, et je suis d'accord, reconnaissance faciale, ce qui est fait en Chine et dans d'autres pays autour de ces sujets, c'est hyper inquiétant. En fait, une fois qu'on s'est dit ça et qu'on a compris, plutôt que de refouler un peu le sujet et de le mettre dans la boîte de Pandore qu'on rouvrira à un moment, il faut y aller, il faut le traiter, il faut débattre, il faut voir, il faut réguler. Parce qu'en fait, la loi protège, en quelque sorte. Quelles sont les autres applications qu'il pourrait y avoir pour votre techno aujourd'hui ? Parce que là, ok, on parle du port du masque, mais j'espère qu'un jour, on va en sortir quand même. Mais il y en a des milliers. C'est-à-dire qu'honnêtement, le sujet, c'est que nous, ce qu'on va être capable de faire, c'est de créer des algorithmes qui vont pouvoir détecter des événements qui se passent dans des flux vidéo de façon statistique. Donc on peut penser par exemple à détecter de l'affluence dans des endroits. Donc dans les transports en commun, on en parlait en intro, on peut détecter quand il y a trop de monde dans le métro pour gérer le nombre de métros. Dans les centres commerciaux, on peut détecter les pics, les creux pour voir comment par exemple, quand on est une marque, on gère en fait le nombre de vendeurs qu'on va mettre. Le nettoyage d'endroits dans les rues, la voirie pour assurer une propreté un peu équilibrée, voir le remplissage des poubelles, voir quand il y a trop de monde ou pas assez de monde dans des endroits. La gestion de foule, de flux dans des stades quand il y a des événements anormaux qui se passent. Mais tout le sujet, c'est qu'en fait tout ça, ça nécessite d'être débattu au cas par cas. Parce qu'en fait, Pourquoi au cas par cas ? Parce que si vous voulez, le sujet, c'est que la technologie est développée tellement rapidement qu'en fait, il faut qu'on réfléchisse aux usages derrière, comme je disais tout à l'heure. Et donc, l'usage de la technologie d'analyse d'image dans un stade, c'est pas la même chose que dans les transports. C'est pas la même chose que dans des centres commerciaux. Et ce qu'il faut qu'on commence à faire, c'est à réellement décider ce que l'on souhaite dans nos sociétés de demain. Et nous, en fait, ce qu'on attend en tant qu'entreprise, on est plusieurs dans ce contexte-là, c'est d'avoir des règles claires pour pouvoir proposer des solutions technologiques qui répondent à ce qu'on souhaite en tant que société. Et si vous voulez, nous, on essaie un peu d'insuffler ce débat-là, parce qu'on attend que ça. Et surtout que, en fait, la vidéosurveillance, elle est déjà assez présente et dans pas mal d'endroits.
en tout cas dans les rues, dans les transports, dans les stades, tous ces endroits que vous venez de citer. Donc vous, en fait, vous arrivez et vous n'avez qu'à plugger votre techno dessus. Exactement. En fait, nous, si vous voulez, on met un petit ordinateur à côté de la caméra qui va transformer l'image en statistique. Et justement, je reprends le mot que vous venez d'employer de vidéosurveillance. Les gens ne savent même pas que nos images sont stockées pour 30 jours dans le métro, etc. Ouais. Nous, notre but demain, c'est de se dire, bon, si on arrive à sortir les informations utiles de façon statistique, peut-être qu'on aura moins besoin de stocker l'image, en fait. Et donc, en fait, tout le monde nous dit, bah voilà, encore un autre système liberticide qui va nous suivre, etc. Notre objectif, c'est de se dire que, bon, si on sort les bonnes informations de ces vidéos-là, peut-être qu'on n'aura pas besoin de tout garder tout le temps. Le but, c'est vraiment d'avoir en tout cas la solution. Ouais, alors là, ça dépend parce que vous en faites pas le même usage. Vous en faites un usage hyper statistique. J'imagine qu'à la RATP, par exemple, les images peuvent être utilisées pour reconnaître un agresseur ou voilà. Et est-ce que là, vous ne pouvez pas faire avec votre techno, si je comprends bien? Enfin, non, pas du tout. On peut pas reconnaître. Mais si vous voulez, tout le sujet, c'est qu'en fait, à la RATP ou dans d'autres endroits, peut-être que 80% des images de vidéosurveillance, il y aura personne dans le couloir. Mais les données sont stockées quand même. C'est tout bête, hein. Mais en termes d'énergie, de stockage, d'information, etc., c'est peut-être mieux de ne pas stocker tout le temps. Et donc là, un algorithme pourrait permettre de balayer la chose, pourrait permettre aussi de détecter un événement anormal pour le remonter à l'opérateur, pour lui dire, bah tiens, il y a quelque chose qui se passe sur la caméra 42, regarde. Parce qu'encore une fois, le but, c'est vraiment d'avoir un outil qui permet de sortir de l'information de grandes données, quoi. Enfin, un peu de big data, quoi, en quelque sorte, pour pouvoir mettre ça en avant. Et tout le sujet, c'est que la question, c'est que la technologie est là. Nous, on essaie de développer une technologie française qui respecte un peu les règles sociétales qu'on a. Et que maintenant, il faut vraiment réfléchir aux usages qu'on fait de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'acteurs, même en France, qui font plein de choses. Et il manque clairement un cadre légal. Et on est dans une zone grise. On a pas mal parlé avec la CNIL pour leur montrer ce qu'on faisait. Et donc, ils nous ont dit qu'on respectait le RGPD sur cet usage-là de détection de masques dans les transports. Ouais. Le sujet, c'est que pour la suite, il faut vraiment qu'on voit ce qu'on souhaite faire. Merci beaucoup Xavier Fischer. Je rappelle que vous êtes le CEO de Data Calab. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.